Marc 10, à partir du verset 40. Oui. La Bible déclare. Oui. Mais pour ceux qui aiment être assis à ma droite, oui, ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Oui. Et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Stop. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Le thème, c'est ce que Dieu fait pour moi. Alléluia. Reviens, frère, on va aller pas à pas. Marc 10, à partir du verset 40. Oui. Mais pour ceux qui aiment être assis à ma droite, la Bible déclare, pour ceux qui sont assis à côté ou juste à ma droite, ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de lui. Et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Alléluia. On va s'arrêter là-bas. Là. La Bible déclare, je vais lire le thème, ce que Dieu fait pour moi, ce que Dieu fait dans l'intérieur de l'homme, personne ne peut comprendre. Ce que Dieu peut faire pour toi, personne ne peut comprendre. Ce que Dieu peut faire pour changer ton état d'esprit, personne ne peut comprendre. Amen. Dieu peut faire toutes choses, que tu sois un buveur, tu sois un drogué, tu sois ce que tu es, mais quand Dieu sonne à ta porte, personne ne peut comprendre. On n'aura que le statut de la personne ancienne. Mais on n'aura pas la conséquence de ce que Dieu veut faire avec toi. C'est ce qui trouble l'état d'esprit de toute personne. C'est ce qui trouble toute la pensée de l'être humain, en général de l'homme chrétien. Mais la Bible nous enseigne dans Romains 8 que le monde attend avec ardent désir la révélation des fils ou des filles de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui ont la révélation qui ne peuvent que comprendre ce que Dieu peut faire avec un être. C'est ceux qui sont assis à sa droite qui peuvent comprendre ce que Dieu, en même quand tu es assis à la droite de Dieu, tu ne peux pas penser selon toi, tu sais que tu penses. Mais tu vois ce que Dieu, en même temps tu es en train de voir tous les dessins que Dieu est en train de faire. Parce que celui qui est à la droite voit tout ce que Dieu est en train d'écrire. Si Dieu écrit A, il sait que c'est A qui est là. Alléluia. Voilà pourquoi ce que Dieu fait dans, ou ce que Dieu fait pour moi. Pourquoi Dieu fait pour moi? Ce que Dieu fait pour moi, c'est quelque chose que personne ne peut comprendre. Bien aimé, même ce que Dieu peut faire avec un fou, personne ne peut comprendre. Vous allez voir un fou qui est fou, il marche peut-être autrefois nu, mais vous allez le voir un jour avec un baf, en train de prêcher la parole, vous aurez que la nature ancienne. Mais comment il a fait pour avoir le désir de pouvoir parler de Jésus? C'est là où l'homme chrétien ne comprend pas la véritable identité de sa personne avec Jésus-Christ. Ce que Dieu fait pour toi, moi je ne peux pas comprendre. Ce que Dieu fait avec l'Église, nous tous autant nous ne pouvons pas comprendre. Mais pourquoi nous ne pouvons pas comprendre? C'est parce que chacun pense à sa manière. Chacun conçoit à son propre désir. Chacun n'utilise pas la parole de Dieu. Chacun n'est pas comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, quand une situation, quand un problème, quand quelque chose arrivait, ils examinaient d'abord la parole. Ils examinaient la parole. Mais quand il a fait ça, quand elle a fait ça, quand papa a fait ça, mais ça veut dire quoi? Est-ce que dans la parole c'est écrit? Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Pourquoi ça? Et pourquoi c'est arrivé? Et pourquoi Dieu veut l'amener quelque part? Pourquoi Dieu veut nous amener à tel endroit avec ça? Ce que Dieu fait pour moi, personne ne peut comprendre. Dieu, c'est une personne secrète. Il sait que s'il donne la révélation à des personnes qui ne sont pas assises, elles sont comme les femmes qui passent du temps à aller mal parler tous les secrets de la maison vers les copines. Dieu ne peut pas te donner une révélation qui peut être fatale pour ta
voisine que toi tu vas encore donner à un autre voisin. Peut-être le voisin que tu vas donner la révélation, c'est celui qui a eu ta soeur. C'est celui qui a eu ton frère. Mais Dieu ne peut pas te donner cette révélation parce que tu n'es pas à sa droite pour le moment. Tu es tenté de chercher là, il faut te positionner. Tu entends seulement ce que les autres disent, mais tu ne sais pas ce que tu es pour Dieu. Qu'est-ce que tu es pour Dieu? Ce que Dieu fait pour moi. Mais il fait quoi? Il y a des profondeurs posées dans la vie que personne ne peut comprendre. Ce que Dieu fait pour toi, c'est que toi tu connais ce qu'il te dit. Alléluia. Oh, il y a une chose merveilleuse qui s'est passée hier soir ici, bien-aimé. Pendant que je dormais là, il y a un gradé qui était quelque part. Alléluia. Il est en train de me chercher. Je ne fais pas ça pour m'inventer, mais je veux faire comprendre quelque chose à une personne, que lorsque Dieu amène quelqu'un à une dimension, il y a une dimension qu'il faut respecter. Le gradé me cherchait, il me cherchait, il ne me voyait pas, mais il regardait seulement dans l'église, toute l'église en blanc. Amen. Toute l'église en blanc, il donne, tout est en blanc. Donc c'est que même quand je venais, il ne me voyait pas, il voyait tout que le blanc. Amen. Pendant qu'il connaît, il entendait seulement rien que ma voix. Mais il dit, oh, mais papa, tu es où? Je dis, je suis là. Il dit, mais je vois que le blanc dans l'église. Tu es où? Je dis, je suis là. Bien aimé, je suis dans un travail depuis longtemps. Amen. Il n'y a que lui qui connaissait ça, avec ceux qui donnent dans le ici. Vous savez, quand Dieu veut amener quelqu'un dans la dimension, personne ne peut comprendre la position que Dieu veut l'amener. Il n'y a que des étonnements. Et j'ai demandé à l'autre père spirituel, je l'ai envoyé, j'ai dit, voici. Il me dit, tu as blanchi ton âme avec l'Éternel. Il dit, tu as blanchi ton âme avec l'Éternel. Car le travail que tu as fait, Dieu a agréé. Mais il fallait qu'il y ait une personne, il ne manque pas de témoins. Il fallait qu'il y ait une personne qui vienne justifier cela. Alléluia. Et même quand j'ouvrais la porte, il n'a pas su que c'était moi qui étais là. C'est maintenant que j'ai dit seulement. Mais c'est moi qui dit, oh papa. Mais j'ai regardé l'église, il n'y a que le blanc. Il n'y a que du blanc à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, papa, ce qui est là-bas, laisse ça comme ça. Là où Dieu m'amène, personne ne peut comprendre. Ce que Dieu fait pour moi, personne ne peut comprendre. Mais il n'y a que des étonnements. Alléluia. Pour ceux qui sont chauffeurs, quand un chauffeur est débutant, il y a toujours une vivacité qui amène pour qu'il puisse exprimer qu'il est le meilleur chauffeur. Mais pour qu'il se calme, il faudrait d'abord qu'il y ait des accidents. Et cela, il prend conscience de sa vie. Cela, il dit, il répare au pied de son maître. Le maître, il y a une chose que tu ne m'avais pas enseignée. Laquelle? Mais quand on prend ce virage-là, on doit rétrograder à quel niveau? Si je suis par exemple en 4e ou en 5e, il va dire, quand tu arrives à un virage, voici comment il faut faire. Amen. Mais ceux qui vont voir l'accident vont dire, c'est un faux chauffeur. Oui. C'est un faux ceci. Bien aimé, dans la marche chrétienne, il y a des apprentissages chargés. Il regarde et dit, oh, mais il y a quelque chose que j'ai vu. Mais je n'ai jamais vu ça. Il a souri, il rentre autour de moi, il dit, oh, non papa, ça, c'est dangereux. Je dis, papa, ce que l'on fait ici, on ne blague pas. Ça fait déjà 1 mois qu'on est là, on ne blague pas. Je dis, à la fin de ça, il faut que Dieu me montre si je suis faux ou je suis vrai pour lui. Mais je ne veux pas que ça sorte de moi, mais que ça sorte quelque part d'une personne. Lorsque tu es assis à la droite de Dieu, c'est qu'il connaît le fond de ton être. Amen. Il te taille à sa manière. Amen. Il te façonne à son désir. Amen. Il te donne la compréhension qui est fatale pour toi. Amen. Il te donne une chose posée pour que tu puisses connaître qu'il est Dieu. Amen. Mais quand tu vas t'exprimer, quand tu vas donner, les personnes ne pourront pas comprendre. Amen. Continue, frère.
Les 10, ayant entendu cela, Mais quand les gens ils ont entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. mais ils ont commencé à dire, oh, même lui là, il prêche encore la parole. Jésus les appela Mais Jésus dit, et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, mais ceux que vous regardez comme les plus grands là, continue, sont comme les chefs des nations, les tyrannistes, oui, et que les grands les dominent. Mais ceux-là, il ne faut pas comprendre la dimension que Dieu veut t'amener dans ton problème. Même si ta voisine voit que tu es fausse, tu n'es pas capable, tu n'as rien, tu n'es pas valeureuse. Bien aimé, je t'informe que le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu des hommes, mais il est un Dieu surnaturel. Amen. Voilà pourquoi il ne partage pas sa pensée avec n'importe qui. Amen. Ce que toi tu vois petit, ce que tu négliges, mais il y a une profondeur à l'intérieur. Ce que tu traites de tout, mais Dieu connaît ce qu'il fait avec. Il devient un attribut de Dieu. Celui qui doit se comparer à Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose avec le frère Kimberly, vous pouvez parler du frère Kimberly comme il se doit. Mais tant que Dieu a dit que c'est lui, c'est lui. Il va choisir un homme qui n'avait pas de valeur dans une famille alcoolique. Il ne connaissait pas, malgré qu'on avait donné l'instruction que Dieu réservait, mais il dit pourquoi il a laissé les grands de ce monde? Pourquoi il a laissé tout le monde venir se révéler à moi? Quand Dieu se révèle dans ta vie, quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il y a de la puissance satanique qui monte. Il ça doit monter pour te donner le doute de là où Dieu veut t'amener. Voilà pourquoi tu es dans la confusion à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais bien aimé, si tu es du confusion dans la position de Dieu, tu comprendras que Dieu m'amène à quelque part. Verset 43. Mais verset 43. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais au milieu de nous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Mais qu'il soit haut. Mais si je veux être grand, si je veux dominer, si je veux faire quelque chose, il faut comprendre quelque part qu'il y a quelque chose à atteindre. On ne pourra pas l'atteindre dès le début. Oui. Mais c'est toujours à la fin qu'on voit qu'il est capable. Amen. C'est toujours à la fin qu'on voit qu'il est capable. Quelqu'un peut se chauffer autour d'un terrain, mais au milieu du terrain, là-bas, celui qui veut même vendre l'équipe, il va marquer contre son pas. Il fait perdre l'équipe. Amen. Quelqu'un va dire je suis mécanicien de cycliste. Moi, il a dit que je suis mécanicien de cycliste. Il va se dire je suis mécanicien. Mais à la fin, quand on lui donne la voiture, il va aller démonter tout pour le mettre il est prêt. Tu vas dire je suis infirmière, mais on t'a dit peut-être que tu es là pour transporter les dossiers, pour classer les dossiers. Tu n'as pas mis ça dans ton CV, mais tu dis que tu es infirmière qualifiée. Mais quand on va te donner l'injection de faire un patient, tu vas réclamer sa l'os. Et c'est comme ça le pauvre monsieur, la pauvre dame sera infirme. Parce que quoi? Toi, tu prends ton injection personnelle, tu vas injecter là où il ne faut pas injecter. Tu prends ta pensée, tu vas donner ça à une autre personne. Mais toi-même, est-ce que tu es capable? Et si c'était toi? Question, monsieur. Et si c'était toi? La Bible ne dit pas qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Mais c'est parce qu'on ne lit pas la Bible. On peut venir en puissance dans l'église, bien aimé. On peut faire tout ce qu'on veut. Ce qui va nous juger, ce qui va nous juger, ce qui va nous blanchir, c'est la connaissance de la parole de Dieu qui est posée dans notre vie. En tout entière. Parce que c'est là où Dieu va trouver sa part. Parce que là où il n'y a pas la parole de Dieu, c'est que Dieu n'est pas au milieu. Lui-même, il est parole. Mais si tu n'as pas la parole, mais tu veux que Dieu soit avec toi. Alléluia. Amen. Dieu travaille là où il faut.
Mais ce que Dieu fait pour moi, toi, tu ne peux pas entendre. Amen. Tu ne peux pas entendre ce que le soleil est en train de faire aux États-Unis. Tu te dis que c'est même la même chose qu'il a fait ici en Afrique. Jamais. Jamais. Lorsque le soleil va aux côtés des États-Unis, c'est qu'il y a une autre chose à faire là-bas. Peut-être c'est pour punir les chrétiens. Et ce qu'il a fait en Afrique, peut-être c'est pour élever certaines personnes dans le peuple. Mais on va dire que le soleil éclaire de la même manière aux États-Unis. Oui, parce qu'on sait qu'il s'appelle soleil. Mais les mêmes rayons ne sont pas pareils. Parce qu'aux États-Unis, là-bas, il y a la neige. Donc ça veut dire que le soleil ne frappe pas fort là-bas. Donc si toi tu penses tout pour toi que tu es capable, bien aimé, continue. Verset 44. Oui. Et quiconque veut être le premier parmi vous. Mais celui qui veut être le premier, qui veut être la première, c'est nous celui qui connaît tout. Qu'il soit l'esclave de tous. Mais il doit être esclave. Esclave c'est comment, bien aimé? Esclave ce n'est pas être hautain. C'est pas être que je connais, je suis. Mais être esclave, il faut que tu sois rejeté de tous, abandonné de tous, méprisé de tous, homme de douleur. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer les regards. Il n'avait que cette chose, le même n'est pas de tous les choses. La parole de Dieu n'est pas une parole qui vient pour faire identifier une personne d'une autre manière. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle rentre totalement, elle vient d'abord transformer l'intérêt de ton être. Mais c'est ce qui fait en sorte que nous, on devienne chrétiens. Pour être chrétien, ce n'est pas parce que je donne les messages. Ce n'est pas parce que je chante. Ce n'est pas parce que je prêche. Mais pour être chrétien, reconnaître la valeur, c'est lorsque tu quittes ici, tu vas à l'extérieur. Ton témoignage là-bas parle de ce que tu es. Amen. C'est comme quand nous travaillons. Bien aimé. Il y a des choses qui se passent merveilleusement que je ne sais même comment il faut dire. Même au lieu de travail là-bas, beaucoup de gens me trouvent un peu bizarre. Mais ils disent, ah, monsieur, vous avez changé. Comment? Non, on a totalement changé. Parce que quand on voit de là à là, il y a quelque chose qui a beaucoup changé. J'ai dit, ah, viens d'abord t'asseoir un peu. Donc voilà pourquoi, à 8h45, j'étais avec l'autre là-bas, voici les paroles que tu as dites, voilà. Il me regarde et me dit, vous avez su ça comment? Il est venu vous dire ça. J'ai dit, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire. Ce que je fais avec Dieu, le contrat que j'ai signé avec Dieu, il m'amène de gloire en gloire. De progression en progression. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'informer. J'ai mon informateur qui est là. Celui qui est plus supérieur à toutes choses. Celui qui a donné la communication fiable aux chrétiens. Que ne soyez pas dans le trouble. Il me regarde et me dit, non, monsieur William, ça me fait beaucoup peur. J'ai dit, ça ne te fera pas peur. Je lui dis, ta maman est gravement malade. Voici ce qu'elle souffre. Il est tombé à genoux. L'autre est venu lui proposer encore la guenille. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a même dit les fumeurs. Non, c'est vrai que bien aimé. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a même dit non, papa qui m'a dit. Je ne sais pas comment Dieu me fait que m'a mis vers les fumeurs. J'ai dit, attends, moi quand je l'ai revu, je n'ai pas su qu'il fumait. Mais il est bien, beau, élégant, beau teint. J'ai dit, waouh. Mais je vois, oh mon Dieu, voici le baki. Le baki, c'est quoi? Le baki, c'est quoi? Il dit à l'autre, là je ne veux pas mon bac, mon Dieu, laisse-moi le dire. Il y a quelque chose qui me dérange. Et il me dit, non, dites-moi un peu encore. J'ai dit, ta mère souffre. Ta mère, ça fait déjà presque 7 mois qu'elle est tentée de faire les selles. Mais cette selle qu'elle fait là, c'est pas jaune, c'est noir. Il m'a dit oui. J'ai dit, est-ce que tu es venu me dire ça? Tu as un frère dans l'usine ici. Il m'a dit oui. J'ai dit, papa, ce que Dieu fait
veut faire avec toi, personne ne peut comprendre. C'est de là où j'ai dit le terme. Ce que Dieu veut faire avec toi, personne ne peut te comprendre. Dieu ne veut, lui, il veut transformer ce que les gens méprisent. Amen. Dieu veut transformer ce qui n'a pas d'importance. Il sait que toi tu es déjà important, tu es déjà arrivé, il va te transformer pour lui. Tu as déjà tout. Il va te transformer pourquoi? Comme je pouvais dire à quelqu'un, que quand je suis dans ma maison, là où je suis dans la maison, là en Dieu qui est en bas là, c'est carrelé, il y a tout à l'intérieur. C'est pas ma maison. Oui. Ce n'est pas ma maison. Ma maison, c'est quand je vais faire la souffrance de bâtir et de penser un peu les 8 et 7 millions, je vais reconnaître que ça, c'est ma maison. Quand je suis à l'intérieur, c'est pour autrui. Parce que l'autre qui me dira sors, je vais sortir. Mais je vais aller où? C'est comme quand Dieu donne la vie de quelqu'un qui dit toi, ton règne éternel dans ce corps, sors, sors. Mais tu vas aller où? Tu vas chercher à tourner, toi tu vas revenir trop tard. Tu ne peux pas te valoriser pour la maison d'autrui. Tu ne peux pas te valoriser parce qu'on t'a donné quelque chose. Non, il faut te valoriser quand toi tu sais que tu as fait fort et tu as dépensé l'énergie pour avoir cette maison. C'est comme dans la vie. Dieu a fait fort pour nous donner la vie. Dieu a fait fort pour te donner la joie. Dieu a fait fort pour te donner le bien que tu as aujourd'hui. Dieu a bien fait pour tout ce que tu as fait dans ce moment. Mais qu'est-ce que tu donnes à Dieu en retour? Dans la rue là-bas, il y a des personnes qui souffrent. Des personnes qui ont besoin de ce que toi tu connais. Des personnes qui ont besoin de ce que toi tu connais plus que tout. Mais il y a combien? La Bible dit, on nous jugera selon nous. On nous jugera selon nous. On nous jugera selon nos œuvres. Mais quelles sont ces œuvres? Ah, elle m'a boule comme ça. Il m'a boule comme ça. Bien aimé. C'est que tu traites. Prends la Bible. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Avant de faire sortir quelque chose, regarde d'abord la Bible qui est ton miroir. Est-ce que ce que je fais sortir, c'est capable que Dieu peut m'exaucer? Les chrétiens devraient regarder les profondeurs de l'écriture. Pourquoi le faire la marche comme ça? Vous m'avez vu, je suis venu à peine en chaussures. Mais j'ai eu cette révélation. J'ai eu ce songe que je devais prêcher. Mais j'ai dit expressément, j'ai dit Seigneur, montre-moi réellement si c'est ton signe. Et j'ai reçu le message à peine. Et j'ai dit merci Seigneur. Il faut examiner ce que Dieu veut faire avec toi. N'écoute pas ce que l'on dit. N'écoute pas ce que font les autres. Ne pense pas ce que les autres sont préférés. Non, mais regarde là où Dieu veut être avec toi. Qu'est-ce que Dieu veut te donner? Quelle est la manière que Dieu veut t'amener? C'est ce que tu vas comprendre que. Donc je ne suis pas venu pour m'asseoir à l'église. Bien aimé, je n'ai pas besoin d'un culte de puissance, mais j'ai besoin d'un culte de compréhension. Amen. J'ai aimé Jésus lorsqu'il a enseigné dans les foules, sur les montagnes. Les disciples disaient, mais ces gens ça te suivent. Il dit oui. Et ils me suivent parce qu'ils connaissent. Ils savent. Mais c'est ce même peuple qui a dit, Christ. C'est ce même peuple qui a multiplié les 5 pains et tout ce qu'il avait, les poissons. Mais ce même peuple a dit, crucifié. C'est ce même peuple qui guérissait les malades. Ce même peuple a dit, crucifié. C'est ce même peuple qui prêchait. Ce même peuple a dit, crucifié. Mais quand il disait ça, il ne savait pas que c'était quelque chose, c'était une dimension qui montait en Jésus. Jésus ne regardait pas ce que les gens faisaient. Et j'aime cette partie lorsqu'il montait à la croix avec la souffrance. Oui. Il y avait des femmes à côté de la femme. Aujourd'hui, la femme n'est plus femme dans l'église. La femme est devenue congrégiste. Elle est devenue celle qui coule les chaussures du diable. Elle est devenue celle qui fait en sorte que Satan puisse avoir les longues chaussettes. C'est elle qui lime même les ongles de Satan.
l'aventure de Satan. Là où c'était rouge, je viens mettre ça clair. Mais ces femmes-là avaient une révélation. Mais tu pars, tu souffres, on te critique. Mais comment nous on sera? Il a dit une seule chose. Ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez plutôt pour vos enfants et vous. Chaque chose que l'on fait, si je passe du temps à mal parler papa en Dieu, ce sont mes enfants qui vont payer. C'est la vérité. Je vais faire comprendre quelque chose. Si je passe du temps à faire du mal à papa, à mal parler papa en paix, moi, je me rabaisse. Pourquoi? Parce que je ne lui donne pas les éloges qu'il a besoin. Mais moi, j'exprime la chose qui est en moi. Si je parle mal, je ne suis pas un chrétien. Je ne suis pas un chrétien. Parce qu'un chrétien va fléchir chez nous. Quand Jésus marchait, qui était avec lui? Est-ce que les disciples étaient là? Il était seul. Le jour du jugement, tu seras seul. Bien-aimé, tu peux avoir une troupe de personnes à congresser sur maman Clara, à congresser sur maman Aude, à congresser pour moi. Mais le jour que tu vas partir, tu ne seras pas à 4 à 5, mais tu seras seul. Pose-toi la question, et si c'était moi que ces choses arrivent? Si c'était moi, que Dieu est tenté de faire ce qu'il est tenté de faire là, mais je vais être où? Lui aussi, elle aussi le message. Lui aussi, il prêche encore. Bien aimé. Là où tu négliges, là où tu ne vois pas d'importance, Dieu sait pourquoi il a créé. Dieu sait pourquoi il lui a créé. Si Dieu ne voulait pas qu'il puisse exister parmi les chromosomes qui étaient un nombre indéterminable pour venir donner ce qui était capable des 24 pères, les spermatozoïdes ne devaient pas avoir une quantité de gènes qui devaient venir cogner. Mais il y a eu seulement un seul champion. Il n'y a qu'un seul champion. Plusieurs sont restés. Mais toi, quand tu as été champion, est-ce que tu es sorti champion pour le chromosadam, les spermatozoïdes? Tu es sorti, c'est pour être champion, pour relever le défi des coups de la vie. Pour relever la différence entre ce que tu étais autrefois et ce que tu es aujourd'hui. Mais on a l'impression que ce que tu étais autrefois, aujourd'hui c'est le pire, le quadruple même de ce que tu étais autrefois. Dieu n'a pas besoin que tu sois belle. Dieu n'a pas besoin que tu sois beau. Dieu n'a pas besoin que tu puisses avoir la quantité. Continue. Verset 45. Oui. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Mais il n'est pas venu pour qu'il soit servi. Pourquoi cela? Nous ne sommes pas ici pour que nous puissions être élevés comme nous on veut. Nous ne sommes pas ici pour être bien vus comme les gens veulent. Mais nous sommes ici, c'est parce que Dieu veut nous amener à une dimension avec lui. C'est pour que lorsque nous sommes à son service, tout ce que le monde entreprend dire, mais lui ne regarde pas ça. Parce que lui, c'est lui qui te tient la main. Bien aimé, lorsque Jésus est descendu dans l'enfer, lorsqu'il est descendu pour aller prendre le grain de séjour de mort, c'était lui-même le roi qui descendait. La Bible dit que Satan est le prince de l'enfer. Mais le roi, c'est Dieu que le roi de l'enfer. Voilà pourquoi Jésus, il fallait que lorsqu'il rentre, et l'ange de la mort était là, tournant autour de lui, mais il ne pouvait pas s'accaparer de Jésus, parce que c'était lui-même qui avait créé l'ange de la mort. Voilà pourquoi même quand il a pris le séjour de mort, les gens
choses qui tombaient. Qui tombaient. Mais quelles sont ces choses qui tombent dans nos vies? Quand Jésus est dans notre corps. Quelles sont ces choses qui tombent dans nos vies? Quand Jésus veut transformer ton être. Peu importe ta maladie que tu as fait. Peu importe la maladie que tu as, sœur. Peu importe ce que les gens disent de toi, sœur. Prends courage. Et pose la question, et si c'était toi? Vraiment. Et si c'était toi? Les chrétiens ne connaissent plus la valeur de la Bible. On ne lit même pas la Bible. On ne sait même pas pourquoi la Bible est là avec nous. Mais on passe du temps seulement à faire ce qui est meilleur pour qu'on soit bien vu. Bien aimé, je peux vous donner tout ce que j'ai. Je peux faire tout ce que je vais. Je peux dire tout ce que je dis vers vous. Mais si la parole de Dieu n'est pas sémée dans votre cœur, rien ne peut être capable de pouvoir créer quelque chose. Moi, j'ai des parties qui m'ont beaucoup plu. La femme prostituée arriva auprès de Jésus. Les disciples parlaient et si c'était un homme, c'était le prophète. Ben oui. Il connaissait, c'était son temps. Il fallait que quand l'aimant arrive là où il y a le fer, tout ce qui est du fer colle l'aimant. Il fallait que lorsque Jésus soit là, tout ce qui était négatif devait venir coller Jésus et repartir. Voilà pourquoi la femme prostituée, lorsqu'elle a regardé, elle a dit c'est là-bas où il y a ma guérison. Bartimée a regardé, il a dit c'est là-bas, si j'écris seulement, c'est là où il y aura ma guérison. Amen. La femme après descend, elle était là, elle a dit, si seulement je dis quelque chose, je touche, je viens de le pain, le bout de son pain, c'est que quelque chose va sortir. Mais c'est ce qui manque avec les chrétiens, on n'a pas la révélation de chaque chose. La révélation de chaque chose est à côté. Est catégoriquement à côté. Mais là où Dieu veut te bénir, c'est là où tu culpabilises quelqu'un. Quelle est la situation que tu veux que Dieu puisse faire dans ta vie? Et combien de fois tu passes du temps à penser négativement de l'autre? Ce que nous faisons et ce que nous pensons contre la volonté de Dieu, Dieu n'exauce pas cela. Mais il voit ce que toi tu veux faire au fond de toi pour celui qui est en déroute de sa volonté. Et là, il sait que tu as un cœur capable. Et il te donne le peu que tu peux. Et pour que tu puisses marcher avec. Voilà pourquoi il dit, si tu es infidèle dans les petites choses, ce n'est pas dans les grandes choses que tu seras fidèle. Tous aujourd'hui, on ne comprend pas ce qu'on appelle la parole. La parole, c'est une création. La parole crée des choses au fond de nous. La parole te permet de pouvoir être identifié de tous. La parole lave ton être. La parole lave ta conscience. La parole lave ton cœur. La parole lave tout ce qui est au fond de toi. La parole, c'est un détergent. Lorsqu'il y tombe, c'est que même ce qui était négatif, ça doit quitter. Prenez une goutte de la javel, vous faites tomber là où il y a quelque chose de sale sur de l'eau. Vous allez voir l'eau, la saleté là va se dissiper. La parole de Dieu est ainsi. Bien-aimé, ce que Dieu fait pour moi. Continue. Verset 46. Oui. Ils arrivèrent à Jéricho. Mais ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, Mais là où il sortait, avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée. Bien. Il y a toujours des disciples. Même dans le Congo, ça, on a des disciples. Amen. Même dans la jalousie, on a des disciples. Amen. Même dans la haine, on a des disciples. Amen. Même dans le match vu, on a les disciples. Pourquoi disciples? Parce que tu acceptes, tu comprends, tu prends, tu analyses, tu fais tout, tu fais tout, tu fais tout, tu fais tout. Après, à la fin de compte, tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu ignores une chose, que tout le cafouillage qui se passe dans le monde, Dieu observe. Amen. Mais lui, il dit seulement ce qui est nécessaire pour lui.
Ce qui lui reste, il lui laisse à côté. Parce qu'il n'y a que sa gloire qui lui remet en surface. Si tu veux être béni, regarde l'état de ton cœur. Où est la position de ton cœur? Où est la position de ton désir? Où est ta pensée? Est-ce que Dieu est tellement Dieu dans ton cœur? Est-ce qu'il est Dieu dans ta vie? Est-ce qu'il est Dieu qui t'a donné le souffle de vie? Que tu n'as pas de pensée infâme. Le prophète dit, s'il fallait que le monde puisse devenir le monde, c'est que Dieu ne devait plus être Dieu. Mais le monde ne peut pas dépasser le firmament là. Parce que le monde est obligé de nous inventer, c'est que le prophète dit. Le monde est obligé de nous inventer. Ils ne sont jamais partis à la lune. Ils ne sont jamais partis à la planète de Mars, jamais. Ils ont seulement imaginé prendre ce qui est nécessaire pour qu'eux soient bien vus. Voilà pourquoi même quand on est malade, on ne dépend rien que de la science. On ne dépend rien que des comprimés. On ne dépend rien que de... Voilà pourquoi même quand les problèmes arrivent, on n'a que des personnes qui se lèvent au galop pour inventer ce qui est inventable. Parce que lui aussi, il est arrivé à la lune des scientifiques. Mais jamais dépasser le firmament. Quand la chose arrive, mais Dieu est étonné. Donc même cela, même toi, même vous, mais où est votre amour? Où est votre paix? Où est votre joie? Où est votre foi? Où est votre conscience? Il y a beaucoup de sœurs ici qui souffrent depuis fort longtemps. Aucune sœur n'est allée rendre visite à la sœur. Alléluia. Il y a beaucoup de frères qui ont souffert longtemps, qui souffrent depuis ici. Personne n'est allé rendre visite. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans les quartiers. Personne n'a pu aller rendre visite. Quelqu'un peut dire qu'il n'a pas mangé depuis lundi, mais tandis qu'il y a un fou qui a mangé dans la poubelle. Est-ce qu'il n'est pas vivant? Est-ce que Dieu ne connaît pas qu'il y a un fou dans le monde? Mais nous, on prend l'identité. Il est fou. Il est fou, oui. C'est l'esprit qui le possède. Mais juste ta prière, juste ton amour, cet esprit-là peut partir. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il était arrivé, il arrive, il trouva le fou. Mais le fou n'a pas reconnu Dieu, Jésus comme Dieu. Mais ce sont les démons qui étaient à l'intérieur qui ont reconnu Jésus comme Dieu. Ce sont les démons qui ont reconnu. Quand ils reconnaissent que Jésus, Dieu est là, ils quittent automatiquement. Ils quittent automatiquement parce qu'ils savent que Dieu est au-dessus de tout. Ils savent que le Fils, celui qui est le Créateur, celui qui les avait chassés, est déjà là. Bien-aimé, ce que Dieu fait pour moi, personne ne peut comprendre. Ce que Dieu fait dans ta vie, personne ne peut comprendre. Mais qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie? Est-ce que nous amenons les âmes à Dieu? Combien depuis tout ce temps qu'on a déjà fait la traversée 2026, une personne a amené 4 ou 5 âmes? Mais la parole de Dieu est la semence de ce que tu as au fond. Si la parole de Dieu n'est pas semée dans ton cœur, mais rien ne peut être fait. Tu peux chercher la guérison, tu peux chercher les miracles, tu peux chercher les enfants, tu peux chercher le mariage, tu peux chercher le mari, tu peux chercher tout ce que tu veux. Si la parole de Dieu n'est pas semée dans ton cœur, rien ne pourra être fait. Parce qu'il faudrait que quand la gloire de Dieu descende, il y a d'abord la place de Dieu d'abord comme une base à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un a déjà construit une maison, faire monter la maison automatiquement, mettre les planches, tout et tout, allez, on rentre. Il y a d'abord un sous-bâtiment. Il y a d'abord la prise du terrain, le renseignement du terrain. Ah, là, si je fais de la maison, il faut le faire comme ça. On prend les mesures, on parle, on regarde, oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça dans la vie chrétienne de l'ennemi. Ton problème n'est pas le problème de l'autre. Le problème de l'autre aujourd'hui, c'est
l'autre. Mais pour toi, demain, quel sera ce problème? Ta vie aujourd'hui, c'est ta vie. Mais demain, qu'est-ce que tu seras? Aujourd'hui, tu es une jeune fille. Mais avant que tu ne sois jeune fille, c'est ce que tu es jeune fille aujourd'hui. C'est une jeune fille qui t'a engendré pour que tu deviennes aussi comme ça. Celle que tu appelles vieille là. Elle était d'abord jeune. Elle connaît ce qu'est la vie. Tu peux faire ton malin, mais il y a un futur à vieillesse. Il y a la vieillesse devant. C'est là où tu vas dire, donc, comme disent les enfants, j'ai déjà pétané. Donc il y avait un temps comme ça. Oui, il y a un temps pour toutes choses. Tu peux être beau, tu peux être belle, tu peux être ce que tu es. Mais il y a une finition. Est-ce que tu auras la couronne de vie? Est-ce que tu auras la couronne de vie? Parce que ce que Dieu fait pour toi, c'est au fond de toi. Mais si Dieu ne fait pas quelque chose au fond de toi, c'est que qui est en train de faire quelque chose au fond de toi? Qu'est-ce qui se passe au fond de toi? Bien-aimé, il faudrait que Dieu soit loué dans tout ce que nous faisons. Il faudrait que Dieu connaisse la position de tout un chacun comme ici toi. Il faudrait que nous demandons à Dieu, qu'est-ce que je suis pour toi? Qu'est-ce que je suis venu faire à l'église? Qu'est-ce que je suis venu réellement rencontrer? Quel est mon désir vraiment pour que je puisse t'adorer? Je peux me moquer de quelqu'un qui a l'œil percé, mais je ne connais pas mon futur. Je peux me moquer de quelqu'un qui marche boiteusement, mais je ne connais pas mon futur. Peut-être mon futur, je l'ai toute la denture cassée. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Bien-aimé, aujourd'hui, je cours avec un pied cassé. Mais moi, j'ai aimé une personne dans la Bible qui était bossu, Jean. Amen. Il y avait une personne dans la Bible, Jean, bossu. Il a demandé à Dieu, il demandait à Jésus, mais je te sers, je fais tout. Mais je suis malade. Jésus lui a dit, ma grâce te... Il a dit, ma grâce te... Mais il était malade, ne me comprenez. C'est pas qu'il ne pouvait pas guérir là. Amen. Mais il savait que le corps qu'il avait là restera, c'est la terre. Amen. Mais il y avait un corps théophanique quelque part. Voilà pourquoi quand il est resté dans le chaos, mais comment il peut me dire ma grâce te suffit? Mais c'est parce qu'il fallait qu'il y ait une personne qui va regarder au-delà du rideau du temps. Amen. Et c'est là le prophète était allé regarder. Il a vu réellement que donc, moi, même le prophète dit lui-même, je ne voulais plus repartir. Je ne voulais même plus revenir sur la terre. Parce qu'il a regardé que vraiment le corps là, c'est un corps bizarre. Amen. Là où tu sais que t'es bizarre, mais tu ne connais pas la profondeur de ton cœur et de ton corps. Tu ne connais pas la profondeur de ton corps. C'est que toi tu vois de l'autre bizarre aujourd'hui. Mais bien aimé, il y a des belles personnes qui ont abandonné ce corps. Qui avaient le beau corps, qui avaient le beau teint, qui avaient les voitures, qui avaient tout. Mais quand tu vas les regarder à la terre, oh, tu oublies même l'image. Il n'y a que la pensée qui devient éphémère. Ça devient comme un mirage. Que celle-là je l'ai connu autrefois. En 5 minutes, tu as été effacé. Dans la vie, c'est Dieu que l'on regarde. C'est Dieu qui nous appelle à faire quelque chose. Pour ta maladie, c'est Dieu que tu dois regarder. Bien-aimé. Nous sommes là tous pour un but. Je ne cesserai jamais de dire cela. Le jour que nous serons tous unis et accord, vous verrez quelque chose qui va changer automatiquement. Au jour que nous allons enlever cette pensée négative que nous avons envers les autres, il faut poser la question que Dieu veut t'amener où? Dieu veut amener le frère où? Ce n'est pas parce que le frère boit que je vais le critiquer qu'il boit. Non. Pose-lui la question, frère, comment tu te sens quand tu bois? C'est là où tu vas comprendre sa profondeur. Il va te dire, ah, sans te mentir,
c'est parce que j'ai tous les problèmes. Il ne faut jamais jouer avec l'hypocrisie dans la parole de Dieu. Il ne faut jamais jouer à l'hypocrisie, même dans les messages que vous donnez. Il ne faut jamais donner l'hypocrisie. Il faut jamais avoir l'hypocrisie quand tu reçois les gens chez toi. Il ne faut jamais avoir l'hypocrisie. Parce que les gens que tu calomnies, les gens que tu penses autrement, Dieu les amène à connaître qui tu es. Ce qui importe dans ce que tu fais, c'est que tu dois louer Dieu tel que tu es. Il y a un cantique qui dit: tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé. L'univers c'est qui? Les cafards que vous négligez la loupe Dieu. Les rats que vous négligez la loupe Dieu. Les oiseaux, le coq, quand on dit à 24 heures, cocorico, il a déjà loué Dieu. Mais toi tu loues Dieu de quelle manière? Dans le Congo ça. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Mais comment même la terre, les plantes ne connaissent que Jésus est mort? C'est que même quand on coupe une plante, il y a des eaux qui pleurent. Amen. Quand on tue un oiseau, il y a des oiseaux qui cherchent, mais il est parti où? Mais en plus forte raison, nous êtres humains, quand l'autre est dans la dérive, ça devient maintenant le flambeau général. Ça devient flash. Ça devient tout. Mais bien aimé, c'est que Dieu connaît ta dimension. Dis à ta voisine, sois calme. Soyez bénis. Il y a un message. Il y a un message pour l'église. Que le micro soit octroyé à la personne. Maman Nadia, donnez-lui le micro.